Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire de marin et on va parler d'un skipper qu'on a tendance à peu évoquer malgré tout ce qu'il a fait dans et pour le monde de la voile. On va parler de Roland Jourdain. De son enfance bretonne à la création de sa fondation pour les nouveaux explorateurs, en passant par ses expériences autour du monde qui s'accompagnaient aussi de leur lot de malchance, vous saurez tout dans cette vidéo. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur mes réseaux, Facebook, Instagram et TikTok. Tous les liens sont comme d'habitude en description. Et sur ce, on est parti pour la vidéo. Roland Jourdain naît le 28 avril 1964 à Quimper. Sa passion pour la voile, au contraire de marins que nous avons évoqués précédemment, comme Michel Desjoyaux ou Jean Le Cam, ne le prend pas dès sa plus jeune enfance. Effectivement, plus que par la mer et la pêche, sur le bateau pneumatique de son père, il est attiré par le ballon rond et les terrains de football. Ses parents l'envoient malgré tout tous les étés à l'école de voile du Fouesnant en Cap-Croze, où il apprend les manœuvres en optimiste puis en 420. Habitué de l'école, il s'y voit proposer un poste d'aide-moniteur en 1979. Cet emploi sera, pour celui qui sera plus tard appelé Bilou, plus qu'un simple poste saisonnier. En plus de rentrer vraiment dans le milieu de la mer en réparant les bateaux du club, il y fait la connaissance d'un certain Jean-Luc Nélia, dont on reparlera beaucoup dans cette vidéo. 3 ans plus tard, en 1982, Roland Jourdain rachète un Muscadet, petit bateau en contreplaqué, qu'il répare et prépare sur le chantier des Joyaux. C'est avec celui-ci qu'il prend part à sa toute première course, une Transat, en 1983. Néanmoins, on peut dire que celle-ci ne s'est pas très bien passée. En effet, après 6 jours de course, le bateau heurte une bille de bois et coule. Roland Jourdain sera sauvé par l'équipage d'un cargo. Grosse frayeur pour le jeune skipper de 19 ans. Mais Bilou a fait ses gammes. Fini les petites régates sur des bateaux de quelques pieds de long, place aux choses sérieuses, la course au large. Le skipper a été repéré durant toutes ces années, et notamment par un certain Philippe Gentot, qui le sollicite afin de prendre part à la construction du catamaran Crédit Agricole 2, qui prendra part à la course de l'Europe en 1985, course que Gentot finira par remporter. La même année, Roland Jourdain confirme son entrée dans le monde de la course au large en embarquant au sein de l'équipage du bateau belge Côte d'Or, dirigé par la légende de la voile française Éric Tabarly, pour la Whitbread Round the World Race 1985-1986. Placé comme favori, l'équipage essuiera de nombreuses avaries dont des délaminages ou encore une pénalité de 4 jours pour un changement de quille non autorisé. Côte d'Or a beau occuper la 2e place de l'épreuve au temps réel, il est finalement classé 10e en temps compensé. Cet épilogue décevant lors de la Whitbread n'empêche pas Roland Jourdain de poursuivre son chemin. Il prend part à l'édition suivante en 1989 dans l'équipage du bateau soviétique Fazitsi qui termine 11e de la course. Il empoche également un titre de champion d'Europe, puis un titre de champion du monde, tous deux acquis en Formule 40 en 1989 et 1990. Il prend part en 1991 à sa première course de l'Europe à bord du trimaran Orma RMO qu'il remporte. En 1992, 9 ans seulement après sa première transat à l'issue catastrophique, Bilou a fait du chemin et prend part à la première édition de la Transat AG2R avec à bord un vieil ami, Jean-Luc Nélia. Le duo termine 3e sur le Figaro Sea La Potagère, qui va par la suite devenir son sponsor historique. Il prend l'année suivante le départ de sa 2e course de l'Europe à bord du trimaran Orma Fujicolor, qu'il gagne à nouveau. Il termine en cette même année 3e de la solitaire du Figaro. En 1994, rebelote. Bilou empoche une nouvelle 3e place sur la solitaire du Figaro. Par contre, cette fois, il améliore sa performance sur la Transat AG2R.
Après la 3e place obtenue avec Jean-Luc Nélia, le duo qu'il forme avec Jean Lecam sur 6 plein fruits France 3 remporte la course en 20 jours et 20 heures. Fidèle au circuit Figaro, il le quitte néanmoins durant une saison et retourne en multicoque, saison qui se terminera en apothéose pour Roland Jourdain, qui s'offre son premier sacre sur la Transat Jacques Vabre en 1995 sur le trimaran Orma région Haute-Normandie aux côtés du regretté Paul Vatine. La saison 1996 sera donc pour Bilou celle du retour en Figaro, et cela se ressent dans les résultats qu'il obtient. Une 6e place sur la Solitaire, puis une 4e place sur la Transat AG2R, toujours sur Cils plein fruits France 3, mais cette fois avec Michel Desjoyaux. Des performances un peu en deçà des résultats obtenus depuis 1992 sur le circuit. Il obtiendra en 1997 le même résultat sur la Solitaire avant de prendre part à la Transat Jacques Vabre pour la seconde fois en trimaran Orma, cette fois avec Francis Joyon sur Banque Populaire qui se soldera par une 4e place encourageante. La dernière saison de Roland Jourdain en Figaro, en 1998, se soldera par 2 prestations assez différentes. Sur la Solitaire, tout d'abord, il améliore ses 2 dernières prestations, d'une place en finissant à une encourageante 5e place, avant de réaliser une Transat AG2R moyenne à bord de Cils plein fruits France 3, avec comme coéquipier Gildas Morvan. Ainsi se termine l'aventure de Bilou sur le circuit Figaro. Dès lors, il veut voir plus haut, tout comme son sponsor, Cils, qui ne le quitte plus depuis 8 ans. Ce dernier embarque sans hésiter dans le projet et lance la construction de Cils, premier du nom, confié au chantier vendéen Mac France. Conçu par Marc Lombard, c'est un bateau de 60 pieds et il est le sister ship du Whirlpool de Catherine Chabot, construit dans les mêmes périodes. Le bateau est mis à l'eau en septembre 1999 et une nouvelle grande aventure débute pour le natif de Quimper. Et Roland Jourdain va avoir l'opportunité de tester très vite son bateau. Effectivement, sa mise à l'eau est effectuée quelques semaines seulement avant le départ de la Transat Jacques Vabre qu'il disputera avec Jean Lecam. Au sein d'une flotte anxieuse suite à la disparition de Paul Vatine, après le chavirage de son trimaran et après un finish incroyable en IMOCA, Bilou et le roi Jean rallient Carthagène en 19 jours, 19h et 21 minutes, avec seulement 18 minutes de retard sur leur premier poursuivant. Cils est en effet le dernier des 4 bateaux arrivés dans un mouchoir de poche en Colombie. Hervé Jean et Thomas Coville, vainqueurs en IMOCA sur Sodebo, sont arrivés seulement 1h50 avant le duo Jourdain-Lecam. Une première expérience très positive et prometteuse donc pour le natif de Quimper, avant une saison 2000 très chargée, avec en point d'orgue la 4e édition du Vendée Globe en novembre. Et pour sa première saison complète en IMOCA, Bilou va se faire très vite remarquer. Déjà bien en vue suite à sa très belle Jacques Vabre l'année passée, il s'offre une nouvelle performance remarquable sur la Transat anglaise en 2000, en s'offrant une très belle seconde place, 14 heures derrière une certaine Hélène MacArthur. Une performance qui, couplée à celle réalisée avec Jean Lecam en octobre dernier, lui vaudra pour sa première saison en IMOCA ni plus ni moins que le titre de champion du monde. Une performance fantastique avant de se confronter pour la première fois de sa carrière à un tour du monde en solitaire. C'est donc assez logiquement que Roland Jourdain se présente en tant que favori sur la ligne de départ de son tout premier Vendée Globe, au même titre que Michel Desjoyaux, Mike Golding et Yves Parlier notamment. Prenant un départ retardé de 4 jours suite à des conditions météo atroces dans le golfe de Gascogne, la course ne commence pas idéalement pour Bilou, qui se casse une dent en évitant de justesse une collision avec une vedette sur le parcours le long de la grande plage des Sables d'Olonne, puis qui rentre au port à la suite d'un problème de drisse. Néanmoins, cet arrêt de quelques heures lui permet d'éviter un front, et 3 jours après son nouveau départ, Cils pointe à la 3e place du classement. Rapidement dans le groupe de tête en compagnie de Michel Desjoyaux, il accuse un retard assez conséquent sur Yves Parlier, parti en trombe. Mais un très mauvais choix de route du leader à l'entrée de l'Indien profite à Mijdej et à Bilou qui passent devant et prennent les commandes de la course dans les mers du Sud. Mais les problèmes surviennent de nouveau pour le natif de Quimper qui casse sa tête de grand voile suite à un empannage. Ne pouvant désormais naviguer que sous 2 ris, cela ne lui posera pas de problème dans les 40e rugissants avant d'en poser un peu plus dans l'océan Pacifique où cette année-là, la pétole est maître des lieux.
pris au piège, le skipper voit Michel Desjoyaux s'enfuir, puis Ellen MacArthur le dépasser le 5 janvier, peu avant le passage du Cap Horn. Ayant réparé son avarie de grand voile après 20 heures de mouillage dans la crique chilienne de Caleta Marcial, Bilou reprend 4ème, derrière Marc Tiercelin et presque coude à coude avec Thomas Coville et s'engage dans un duel intense avec ActiveWear. Bien plus rapide que son adversaire dans le vent au près, Seal gagne le bras de fer et reprend une 3ème place qu'il ne lâchera plus. Le 13 février 2001, Roland Jourdain franchit la ligne d'arrivée du Vendée Globe après 96 jours, 1 heure et 2 minutes de course. Il complète un magnifique podium sur lequel siège déjà Michel Desjoyaux, vainqueur en 93 jours et 3 heures, ce qui constitue le nouveau record de la course, et la pépite Ellen MacArthur qui talonne le professeur. Seal s'offre une nouvelle performance superbe, avec au final 6 jours d'avance sur ActiveWear et Marc Tiercelin, qui, avec Bilou, avait bataillé à la sortie de mouillage. Le natif de Quimper entre dans le cercle des finishers du Vendée Globe après seulement 1 saison et demie en IMOCA. Et déjà, il apparaît comme un incontournable de la flotte. Après ce très beau Vendée Globe 2000, Roland Jourdain, loin d'être rassasié, participe à plusieurs autres courses lors de cette saison 2001, à commencer par l'EDS Challenge, sur lequel il termine 2ème. Il prend part également à la Transat Jacques Vabre en novembre, toujours sur Seal, avec comme coéquipier Gaël Lecléache. Compétiteur dans l'âme, il fallait pour Bilou faire encore mieux que la 3ème place acquise avec Jean Le Cam 2 ans auparavant. Pas manqué, après 16 jours, 3 heures et 23 minutes d'une course maîtrisée, le tandem arrive à Salvador de Bahia en vainqueur dans la classe IMOCA. Le skipper s'offre sa première victoire depuis son arrivée sur le circuit, et pas des moindres, avec l'une des 3 courses alors majeures du circuit, avec la Route du Rhum et le Vendée Globe. La combinaison de ses performances sur les 2 courses lui permet ainsi de remporter, pour la 2e année consécutive, le titre de champion du monde IMOCA, qui vient couronner une saison exceptionnelle pour Roland Jourdain. La saison 2002 sera tout aussi prolifique pour le skipper de Seal, qui participe à ses premières régates et Grand Prix en IMOCA. Bilou et son monocoque en disputent 3 cette année-là, et ça fait carton plein au final pour le duo, qui remporte les 2 Grands Prix auxquels il prend part, ceux de Marseille et de Quiberon, ainsi que la Regatta Rubicon. Le skipper reprendra le large en fin d'année pour la Route du Rhum 2002. Pendant que la flotte Orma est décimée par des fronts successifs, les IMOCA, eux, font route vers Pointe-à-Pitre avec des pertes moindres et une flotte assez rapide. Pour preuve, fait unique à ce jour, c'est un IMOCA qui remporte la course au temps confondu, le Kingfisher d'Ellen MacArthur, arrivé après plus de 13 jours de course. Roland Jourdain, lui, arrivera 3 jours plus tard, après une course rondement menée, terminée sans problème majeur. Une bonne chose pour le marin, alors que son bateau commence petit à petit à devenir obsolète pour les nouvelles techniques et appareils de navigation qui ne cessent de s'améliorer et de se moderniser. C'est pourquoi le team a décidé que la saison 2003 sera la dernière du bateau sous les couleurs de Seal. Alors que le futur Seal 2 devrait voir le jour en début d'année 2004, Seal premier du nom est désormais placé sur le marché et trouvera acquéreur en la personne du Britannique Alex Thomson et du team Hugo Boss qui le rachète en vue de prendre part au Vendée Globe 2004. Mais l'histoire n'est pas encore terminée et Roland Jourdain veut offrir à son premier IMOCA un dernier baroud d'honneur comblé de succès. Alors qu'il remporte la Route du Nouveau Monde et qu'il termine 2ème sur la Calais Round Britain Race à seulement 2 petites heures du leader Vincent Rioux, Roland Jourdain disputera pour sa dernière course à bord du bateau la Transat Jacques Vabre, dont le départ sera donné du Havre le 1er novembre 2003. Accompagné d'Alex Thomson, futur propriétaire du bateau, le tandem franco-britannique bataille toute la course avec Jean-Pierre Dick et Nicolas Abivin, skipper de Virbac. L'affrontement tourne finalement à l'avantage de ces derniers, pour seulement 7 petites heures d'écart à l'arrivée, alors qu'Ecover, mené par Mike Golding et Brian Thompson, arrive en 3ème position, avec seulement 19 minutes de retard sur Seal. Quoi qu'il en soit, Roland Jourdain peut être satisfait du travail qu'il a accompli à bord de ce beau bateau, sur lequel il navigue depuis désormais 4 ans. Désormais, place à un nouveau projet, celui du Vendée Globe 2004, avec un nouveau bateau.
L'histoire de Sile 2 commence le 26 avril 2004 à Cherbourg, lieu où il a été construit. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que, comme après la mise à l'eau de Sile premier du nom, Roland Jourdain et son team ne traînent pas à faire entrer le bateau sur le circuit, avec une participation dès le mois de mai 2004 au 1000 milles de Calais, avec un équipage de 5 hommes. En plus évidemment de Roland Jourdain, sont sur le bateau Gaël Lecléache, François Chic, Bruno Béhuret et Hugues Destremo. Le bateau prend part à la course mais abandonne à la suite d'une anomalie détectée sur le point de jonction entre le bulbe et le voile de la quille. C'est vraiment par mesure de vigilance et principe de précaution que nous préférons nous retirer de la course, déclare Bilou. Sile 2 rentre de nouveau en chantier pour un mois afin de régler ce problème structurel important pour la sécurité du bateau et du skipper à bord. La remise à l'eau est effectuée fin juin 2004 alors que le skipper a entre-temps dû renoncer à la transat anglaise à cause du chantier. Nous effectuons depuis lundi dernier des sorties à la journée afin de tester et de régler Sile, affirme enjoué Roland Jourdain. Le comportement du bateau est sain et la quille ne vibre plus. Quel bonheur d'être à nouveau sur l'eau. Alors qu'il effectue sa qualification pour le Vendée Globe 2004 durant le mois de juillet, en parcourant les 2500 000 requis en solitaire, le skipper remet le bateau en chantier en août entièrement consacré à la révision et à l'optimisation des appendices ainsi que l'aménagement intérieur, avec notamment la pose de safran relevable et la révision de la quille. Le bateau ressort également du chantier avec une nouvelle parure. En effet, Sile n'est désormais plus le seul sponsor principal du bateau, rejoint par le géant français Veolia dans le projet Vendée Globe 2004. Bilou a donc un bateau optimisé et parfaitement préparé à la veille du départ de son deuxième Vendée Globe. Dimanche 7 novembre 2004. Roland Jourdain est sur la ligne de départ de son deuxième Vendée Globe. Il fait naturellement partie des grands favoris, mais aura fort à faire, car celui-ci est encore plus relevé que le précédent. Parmi les favoris, des grands noms comme Dominique Vavre, Vincent Rioux, Marc Tiercelin, Mike Golding, Jean-Pierre Dick ou encore son ex-coéquipier Jean Le Cam, qui possède par la même occasion le sister ship de Sile et Veolia, ainsi que les petits nouveaux Sébastien Josse et Alex Thompson. Présents dans le premier tiers de la flotte dès le début de la course, Sile et Veolia passent l'équateur en une dizaine de jours seulement et descendent à toute vitesse vers les mers du Sud au sein du groupe des 6 bateaux de tête. Mais même si Roland Jourdain aligne des vitesses élevées, il reste néanmoins en retrait du duo infernal Le Cam-Rioux qui se rend coup pour coup et qui a déjà pris le large sur ses poursuivants. Au coude à coude avec Sébastien Josse, Bilou passe Bonne Espérance à la fin novembre en 3ème position à 370 000 du duo de tête. Une navigation extrêmement prolifique dans un sud plutôt clément avec lui va même lui permettre d'amorcer une remontée invraisemblable sur le leader à qui il reprend 260 000 en une vingtaine de jours. À 110 000 des deux premiers, Bilou peut désormais se mêler de nouveau à la lutte pour la première place. Mais malheureusement pour le skipper, cette heureuse parenthèse ne sera que de courte durée pour Sile et Veolia. À la mi-décembre, naviguant dans l'océan Indien à la poursuite de Bonduel et PRB, Roland Jourdain fait une fâcheuse découverte. En effet, malgré une révision complète lors du chantier après les 1000 milles de Calais, la tête de quille se fend et menace d'envoyer l'élément assurant la stabilité du bateau par le fond. Bien évidemment, le skipper n'est en aucun cas en capacité de réparer cette grave avarie. Alors qu'il chantait en italien, rempli de joie, dans son cockpit la veille, Bilou voit son Vendée Globe s'arrêter brutalement le 17 décembre 2004. La mort dans l'âme, il se déroute vers la Tasmanie et passe le Cap Lewin dans une position précaire car ses jours de mer supplémentaires n'ont pas fait de bien à la quille, qui révèle désormais une fissure latérale sur le voile et qui crache le carbone duquel elle est composée. L'affaire se dégrade, dit Bilou. La fissure horizontale du côté bâbord de la quille est maintenant visible à l'avant et à tribord. Sous l'effet des vérins hydrauliques, la fissure crache un jus noir, du carbone. Je ne sais pas où cela va s'arrêter, déclare le skipper, inquiet quant à l'état de son bateau. Il arrive finalement à Hobart le 20 décembre, ce qui entérine son abandon. Il est ramené en France en janvier 2005, déquillé, à bord du Normandie Express de Brittany Ferries, qui débarque Sile et Veolia à Roscoff.
La vedette SNSM de Plougasnou remorque le navire blessé jusqu'à Port-la-Forêt où il entre en chantier chez CDK Technologies. Suite à l'échec de la quille en carbone, la décision est prise par le team Seal Competition de faire machine arrière et de reconstruire une quille neuve en acier comme l'était celle de son premier bateau, Seal premier du nom. Le bateau quitte donc le chantier au printemps et Roland Jourdain l'engage sur les 1000 milles de Calais, course rebaptisée Calais Round Britain Race en mai 2005 avec un équipage composé de Gaël Lecléache, Philippe Legros, Ronan Le Goff et surtout un certain Jean-Luc Nélia qu'il connaît bien. Dans des conditions musclées comme tranquilles et dans un temps très variable, Seal et Veolia démontrent enfin tout son potentiel et est le premier à parcourir les 1815 milles de cette édition devant les équipages de Mike Golding et de Jean-Pierre Dick après 6 jours, 16 heures, 43 minutes et 21 secondes de course. Il bat le record de la course à une vitesse de moyenne de 11,29 nœuds. La saison 2005 sera prolifique pour Roland Jourdain qui réalise le deuxième temps le plus rapide du record SNSM, un parcours de 284 milles reliant Saint-Malo à Saint-Nazaire. Un jour, 11 heures, 25 minutes et 50 secondes de course, à seulement 27 minutes de Jean-Pierre Dick et Virbac Paprec. Il participe également à la Fastnet Race en août, où il empoche une 3ème place derrière Jean-Pierre Dick de nouveau, et Bernard Stamm à un peu plus de 2 heures du premier cité. Mais là où Roland Jourdain souhaite presque tout miser, c'est sur la Transat Jacques Vabre, dont le départ est prévu le 5 novembre 2005. Ayant fait gagner plusieurs tonnes à Seal et Veolia suite au chantier d'avant-transat qui a eu lieu en août, le tandem Jourdain-MacArthur est plus que favori, avec son meilleur ennemi Jean-Pierre Dick en duo, lui, avec Loïc Perron. Après un duel intense durant toute la course, c'est finalement encore Virbac Paprec qui triomphe après 13 jours, 9 heures et 19 minutes, avec seulement, là encore, 27 minutes d'avance sur Seal et Veolia, alors que c'est le duo Jean Le Cam Quito de Pavan qui complète le podium. Bilou ressort néanmoins de la course avec une grande dose de satisfaction, la quille en acier tenant bon et le bateau s'y adaptant en offrant des performances très intéressantes durant toute la saison 2005. De quoi nourrir des ambitions élevées du côté du skipper pour la saison 2006 qui commence par un nouveau chantier pour vérifier entièrement le bateau. La première course de la saison pour Roland Jourdain et son bateau est la Transat AG2R, dont le départ est donné en avril 2006. Une bonne manière pour Bilou et son binôme et ami Jean-Luc Nélia de tester le bateau par rapport aux IMOCA de nouvelle génération, qui commencent peu à peu à sortir des chantiers. Sur 28 concurrents au départ de Concarneau, 25 arrivent à Saint-Barthélemy et Seal et Veolia prend la 4ème place avec 55 minutes seulement de retard sur le duo vainqueur composé de Quito de Pavan et de l'italien Pietro Dali, les 5 premiers étant arrivés dans un mouchoir de poche, seulement 18 minutes entre les deux premiers et 1h20 entre le premier et le 5e. Roland Jourdain retente en juin le record SNSM entre Saint-Malo et Saint-Nazaire, mais termine une nouvelle fois avec le deuxième temps, malgré une traversée bouclée en 1 jour, 8h54 minutes, avec, tenez-vous bien, 5 minutes seulement de retard sur Mike Golding. De quoi s'estimer maudit. Mais à force de pousser, cela va bien finir par payer. Et justement, alors qu'on commence de plus en plus à penser Vendée Globe, qui aura lieu fin 2008, la route du Rhum tombe à pic pour un nouvel affrontement face au nouveau-né de la flotte IMOCA. Et Bilou a bien fait de persévérer. Prétendant clair et net à la victoire finale, il finit par retourner la malédiction et s'impose un point-à-pitre après 12 jours, 11 heures, 58 minutes et 58 secondes de course, avec seulement 28 minutes d'avance sur Jean Le Cam, qui navigue sur le sister ship du bateau de Bilou. De quoi dire au revoir de belle manière à son partenaire historique depuis 1993, Seal, qui a décidé de stopper son sponsoring et de fermer sa filière Seal Competition après 12 ans d'existence et de soutien. Roland Jourdain n'aura désormais plus qu'un partenaire titre, Seal et Veolia devient Veolia Environnement. Et désormais, Roland Jourdain et son bateau auront fort à faire.
En effet, l'année 2007 devrait voir le haut du panier se renforcer de manière incontestable avec la sortie des chantiers de nouveaux IMOCA flambant neufs, construits dans le but clair, net et précis de remporter le Vendée Globe 2008. Et même si le team Veolia a pris la décision de continuer avec le bateau actuel, Bilou paraît logiquement moins bien armé que ses concurrents directs, Michel Desjoyaux, Jean-Pierre Dick, Marc Guillemot ou encore Vincent Rioux. C'est pourquoi le team, en accord avec Roland Jourdain, décide de faire rentrer le bateau en chantier afin de l'optimiser aux nouveaux prérequis que possèdent les bateaux de nouvelle génération, annoncés comme étant 5% plus rapides que ceux de la génération 2004 dont fait partie Veolia Environnement. Le lifting, orchestré par Éric Levet, architecte au cabinet Marc Lombard, et par le fameux architecte et concepteur argentin Juan Cuyum-Dian, permet de faire des modifications extrêmement précieuses sur le bateau, qui, après un hiver passé dans les hangars, retrouve l'eau en début d'année 2007 complètement métamorphosée. 50 kg sont gagnés sur la coque, un maël flambant neuf est posé et tous les appendices sont revus et révisés à nouveau et optimisés afin de permettre au bateau des meilleures performances possibles, même face aux nouveaux bateaux. Roland Jourdain et le team Veolia prennent la décision pour la première et seule course de l'année 2007 de privilégier la Barcelona World Race, tour du monde sans escale et sans assistance, à la Transat Jacques Vabre, afin de pouvoir mesurer les bateaux à un premier tour du monde à 1 an du Vendée Globe. Le départ de la première édition de cette course s'effectue dans la baie de Barcelone le 11 novembre. Parmi les prétendants à la victoire finale, les bien connus Jean-Pierre Dick et Alex Thomson, qui partent tous deux avec des bateaux neufs, mais aussi une bonne dose de favoris au prochain Vendée Globe avec Vincent Rioux, Dominique Vavre ou encore Jérémy Bayou. Veolia Environnement fait presque figure d'intrus au sein de cette flotte qui sent le neuf. 6 des 9 bateaux sur la ligne de départ n'ont touché l'eau pour la première fois que depuis 2006 maximum. Roland Jourdain et Jean-Luc Nélia, à nouveau co-skipper de Bilou, vont faire une belle descente de l'Atlantique, mais vont être stoppés net dans leur progression. Le mât-L installé l'hiver passé ne tient pas, et Veolia Environnement démate, comme un malheureux symbole, le 17 décembre, 3 ans jour pour jour après l'avarie de quille de Roland Jourdain sur le Vendée Globe 2004. L'aventure s'arrête là pour Bilou, qui mettra 2 semaines à rallier l'Australie et qui rentre bredouille en France, alors que, comble de la malédiction, c'est à nouveau son meilleur ennemi Jean-Pierre Dick qui remporte la course. Mais c'est aussi un nouveau projet qui accompagne Roland Jourdain depuis cette année 2007. En effet, s'il œuvre sur l'eau, il a également décidé de créer à Concarneau, son port d'attache, l'entreprise Kairos, une écurie de course large qui mêle la compétition à 3 autres objectifs fondamentaux, l'environnement, la pédagogie et la transmission. Au retour de mes années de navigation au large et autour du monde, j'ai trouvé que je n'étais plus droit dans mes bottes au niveau de mon empreinte environnementale au sens large. J'avais envie de faire, et pas seulement dire que ça allait mal. La saison 2008 commence donc par une phase de renforcement et de révision du bateau, mais prenant plus de temps que prévu, dans les délais de livraison, la remise en état ne permet pas à Bilou d'être en capacité de s'aligner au départ de la Transat anglaise en mai, à 5 mois du Vendée Globe. Veolia Environnement sort des chantiers le 21 mai 2008 avec un système de safran optimisé et un mât flambant neuf et renforcé à la base pour ne pas revivre les déboires de la Barcelona World Race. Il effectue durant l'été sa qualification pour le Vendée Globe, mais aussi celle de son nouveau mât. Il participe à Brest 2008 et est présent au Grand Pavois de La Rochelle, salon nautique dans lequel son bateau est exposé. Après un chantier estival, il participe à plusieurs stages en baie de Port-la-Forêt entre la mi-septembre et le début du mois d'octobre avec d'autres concurrents du Vendée Globe afin de parfaire sa préparation et celle de son bateau. Dimanche 9 novembre 2008. En compagnie de 29 autres skippers, Roland Jourdain est sur le point de couper pour la 3e fois de sa carrière la ligne de départ du Vendée Globe avec un bateau fiabilisé et optimisé et avec l'espérance de pouvoir s'offrir une performance de haut vol, même avec l'avènement des nouveaux IMOCA. Dans le lot, une bonne partie de la flotte est venue pour gagner. Les 2 anciens vainqueurs, Vincent Rioux et Michel Desjoyaux, sont de retour,
tout comme Jean Le Cam, deuxième de la dernière édition, alors qu'il faudrait également compter sur Jean-Pierre Dick, l'homme en forme depuis quelques années en IMOCA, Mike Golding, Sébastien Josse, Bernard Stamm, Dominique Vavre, Marc Guillemot, Alex Thompson et dans une moindre mesure Quito de Pavan, les revenants Marc Tiercelin et Loïc Perron ou encore les petits nouveaux Yann Eliès, Jérémy Bayou et Armel Lecléache qui peuvent aussi tenter le coup de force. Dans un golfe de Gascogne extrêmement dur qui occasionne une tempête d'avaries et d'abandon sur la flotte, et parmi eux le retour au sable de Michel Desjoyaux, Bilou adopte une stratégie défensive et s'en sort indemne, mais reste en retrait du groupe de tête, composé de Perron, Leader, Josse, Dick, Lecléache, Rioux et Eliès. Alors que Jérémy Bayou jette l'éponge au Brésil, l'anticyclone de Sainte-Hélène redistribue pendant ce temps les cartes parmi le groupe de tête et laisse s'échapper Gitana Haiti et Biti au nez et à la barbe de leurs premiers poursuivants. Mais les skippers oublient de regarder dans le rétroviseur, car Foncia a déjà entamé ses remontées fulgurantes. L'océan Indien va être plus que bénéfique pour Veolia Environnement, qui va pouvoir profiter, au même titre que le Foncia de Michel Desjoyaux, le retour aux avant-postes d'un véritable nettoyage de la tête de course par les diaboliques mers du Sud. Alors que Loïc Perron et que Mike Golding dématent, et que Jean-Pierre Dick perd un safran, et qu'à l'arrière Yann Eliès abandonne son bateau suite à une fracture du fémur et du bassin pendant une manœuvre, que Bernard Stamm s'échoue au Kerguelen, et que Dominique Vavre subit une avarie de quille, les deux hommes prennent la tête de la flotte, Michel devant Roland, et creusent l'écart très rapidement, alors que leur premier poursuivant, Sébastien Josse, voit son bateau être lourdement endommagé suite à un plantage dans une lame. Jean-Pierre Dick abandonne à son tour alors que Michel Desjoyaux et Bilou passent le Cap Horn après 56 jours de mer, le premier ayant quelques heures d'avance seulement sur le second. Derrière, l'hécatombe continue. Jean Le Cam perd son bulbe de quille et chavire au Cap Horn, secouru par Vincent Rioux, qui endommage son bateau dans la manœuvre et qui par conséquent démate le lendemain. Dans le même temps, Roland Jourdain et Michel Desjoyaux, malgré quelques déboires avec l'anticyclone de Sainte-Hélène, amorcent leur remontée de l'Atlantique. Mais le 9 janvier, tout bascule. Alors en pleine remontée de l'Atlantique, en deuxième position et au coude à coude avec Foncia, les vieux démons ressurgissent. Alors lancé à pleine vitesse, Veolia Environnement heurte violemment un cétacé au large de l'Argentine. La collision endommage lourdement la quille et des fissures importantes apparaissent sur le puits, ce qui l'oblige à mettre la compétition de côté 2 jours durant pour effectuer une réparation de fortune, alors que de l'autre côté, Michel Desjoyaux avale les milles et s'enfuit. Mais le dispositif mis en place par Roland Jourdain ne tient pas, et l'appendice se fragilise jour après jour, jusqu'à ce que la sentence irrévocable tombe. Le 29 janvier, après 81 jours de course, Bilou perd sa quille. Et si Veolia Environnement tient désormais sur un fil, il parcourt 600 milles en direction de Ponta Delgada aux Açores où il se réfugie en attendant le passage d'un front. Le skipper garde tout de même une infime espoir de pouvoir rallier les Sables d'Olonne et boucler la course. Mais la fenêtre se referme définitivement le 2 février 2008 à cause des mauvaises conditions de mer prévues dans le golfe de Gascogne. Quand d'autres auraient tenté le tout pour le tout, Roland Jourdain fait le choix de la raison. Il confie, désabusé mais réaliste. « Je m'en voudrais toute ma vie si jamais je passais près d'un port, que je ne m'arrêtais pas et que 24 ou 48 heures plus tard, je fais risquer la vie de quelqu'un pour venir me chercher. » Pour la deuxième fois d'affilée, le skipper n'ira pas au bout, coupé en plein vol par une nouvelle avarie de quille. Le lendemain du choc, le 10 janvier, extrêmement humble et lucide, il avait déclaré, attristé mais résolu à la vacation, « Je ne peux pas en vouloir à une baleine aller sur son territoire. » Voilà, alors qu'ils ne sont finalement que 11 escapés de l'enfer du Vendée Globe 2008, comment se termine de bien triste manière la course de Roland Jourdain. Si bien que les saisons 2009 et 2010, ces deux dernières en IMOCA, seront bien ternes. Alors que sa compagne Sophie Verceletto le rejoint dans le projet Kairos, qui prend de plus en plus de place dans sa vie de tous les jours, il termine 4ème sur l'Istanbul Europa Race et 6ème sur la Transat Jacques Vabre en novembre 2009, avec son fidèle ami Jean-Luc Nelia. La Route du Rhum 2010 est pour lui l'occasion de dire au revoir dignement au monde du monocoque 60 pieds. Ce sera chose faite de la plus belle des manières.
Il boucle la boucle en remportant la course après 13 jours, 17 heures, 10 minutes et 56 secondes de course et se classe 5e au classement général, toutes catégories confondues, sur 85 bateaux. Mais ce n'est pas pour autant que Roland Jourdain met fin à sa carrière de skipper, bien au contraire. Désireux d'un nouveau challenge, lui et son partenaire annoncent le 31 octobre 2010 leur entrée sur le circuit Multi-One Design, plus souvent appelé Mode 70, une classe de trimaran monotype de 70 pieds de long conçue par le cabinet d'architectes VPLP. Née à la suite de la disparition de la classe des 60 pieds Orma, la Mode 70 attire un bon nombre de skippers reconnus, comme Michel Desjoyaux, Sébastien Josse ou Jean-Pierre Dick. Le team Veolia lance la construction du Mode 70 numéro 2 en fin d'année 2010. Le bateau est livré en juin 2011 et Roland Jourdain l'aligne sur la Rolex Fastnet Race 2 mois plus tard, course qu'il remporte en temps compensé devant Loïc Perron et son Banque Populaire 5. Néanmoins, l'histoire tourne court. En février 2012, soit 7 mois seulement après la mise à l'eau, Veolia Environnement, en proie à des problèmes financiers majeurs dans un contexte économique difficile, rompt unilatéralement, à regret, son partenariat avec Bilou, qui perd tout à 5 mois du départ de la première course du circuit, la Chris Ocean Race. C'est sur cette note bien triste que la carrière de coureur à plein temps du natif de Quimper s'arrête, alors que la classe Mode 70 disparaîtra seulement 3 ans plus tard, faute de participants qui délaissent peu à peu des trimarans beaucoup trop dangereux, bien que très puissants, et un circuit qui n'a jamais vraiment permis aux skippers engagés de s'affronter réellement. Désormais, Roland Jourdain a tout son temps pour développer ses projets à terre, et cela commence par son écurie Kairos. Lui et sa compagne créent en 2012 un bureau d'études sur les biomatériaux pour permettre dans des travaux en collaboration avec l'Université de Bretagne Sud et l'Ifremer, le développement de biocomposites performants et surtout très peu polluants. Il est d'ailleurs, en cette même année, fait chevalier de l'Ordre du Mérite Maritime pour son œuvre dans la course au large. Le couple Jourdain-Versiletto lance en parallèle de Kairos un nouveau projet, en créant en 2013 le fonds de dotation Explore, afin de soutenir les explorations non polluantes, tous ceux qui, je cite, cherchent à développer de véritables solutions pour engager notre société dans un nouveau modèle où l'homme et la nature ont toute leur place. Il développe avec Kairos Environnement un trimaran de 7 mètres de long, le Goualaz, qui est à disposition des surfeurs de Lost in the Swell. Alors qu'il continue de développer le fonds de dotation, Roland Jourdain reprend la mer pour quelques semaines en 2014 dans le cadre de la Transat AG2R en duo avec Martin Le Pape. Leur bateau, nommé La Cornouaille, termine 4e. Plus surprenant, Bilou s'offre aussi ses débuts en politique en 2015, élu au Conseil régional de Bretagne pour 6 ans, sur la liste de l'homme politique lorientais Jean-Yves Le Drian. Mais le vrai aboutissement pour Roland Jourdain dans ses projets arrive le 1er mars 2016. L'ancien skipper participe à un appel d'offres avec Kairos lancé par la société Safran afin d'obtenir la gestion technique et sportive du nouveau monocoque Safran 2 de Morgan-Lagravière pour le Vendée Globe en fin d'année. Coaché par Bilou, Morgan prend le départ de l'Everest des mers le 6 novembre et réalise un très bon début de course, mais jette l'éponge brutalement au 17e jour de course, suite à, comble de la désillusion, une avarie de Safran qui intervient suite à un choc avec un ovni. Suite au retrait de Safran du monde de la voile, Kairos rachète le bateau, tout de même équipé de foils et vieux de seulement 2 ans, le renomme Dévoilez-vous et le confie à Morgan-Lagravière. C'est sous ce nom que le skipper accompagné d'Éric Perron termine en 3e position sur la Transat Jacques Vabre en fin d'année 2017. L'écurie s'allie avec le cabinet Merconcept de François Gabard afin de produire et de concevoir des bateaux écologiques aussi bien que compétitifs. En 2019, Roland Jourdain est embauché par le team DMG Mori en tant que coach pour son skipper Kojiro Shiraishi qui se prépare pour son second Vendée Globe. Déjà en relation depuis plusieurs années, le skipper nippon préparant son tour du monde sous l'aile de Kairos, les deux hommes, qui n'ont que 4 ans de différence d'âge, apprennent à voler à bord du nouveau bateau de Kojiro, DMG Mori Global One. Sous l'œil de son coach, le japonais, embêté par une avarie, devient le premier asiatique à boucler le Vendée Globe et termine à la 16e place du Vendée Globe 2020.
Mais en 2022, Bilou l'a décidé, il veut reprendre la mer. Et quoi de mieux que de le faire en mettant en valeur son travail depuis 10 ans. Conçu par Merconcept, le catamaran We Explore touche l'eau en mai 2022, avec comme objectif la participation à la route du Rhum en fin d'année. Fabriqué en fibre de lin et de verre, des matériaux éco-responsables et encadré par Kairos Sailing, le projet vend du rêve. Et Roland Jourdain n'ira certainement pas sur la route du Rhum pour le plaisir. Il est là aussi avec des ambitions de victoire dans la classe Rhum Multi. Bataillant dans le groupe de tête, il s'offre une très belle seconde place à Pointe-à-Pitre à 44 minutes du vainqueur Loïc Escoffier. We Explore a bouclé sa première traversée de l'Atlantique et qui sait, peut-être pas la dernière. Affaire à suivre. Roland Jourdain, c'est souvent un skipper oublié, trop peu évoqué lorsqu'on parle de la course au large et de sa légende. Mais en réalité, le voudrait-il vraiment? Bilou, avant tout, c'est un homme simple, très humain, humble et très proche de la planète et de Dame Nature. Il a eu la conscience de se dire qu'il n'était pas fier de son empreinte carbone et écologique en IMOCA, mais mieux, il est parvenu à mettre les choses en place pour contrer ce problème tout en restant compétitif. Roland Jourdain, plus qu'un skipper, plus qu'un compétiteur, même s'il l'était forcément, c'est un amoureux de la nature et de la mer. Et c'est ça qu'il faut retenir. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas moi ça m'a énormément plu d'être avec vous. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur mes réseaux. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Gothic, ciao ciao, bye.